Julio n'était qu'un garçon de 14 ans. Mais il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de lit. Et la plupart du temps, il n'avait même pas de quoi manger. Il vivait dans les rues d'Abuja, la grande ville bruyante. Il portait les mêmes vêtements tous les jours. Déchirés, sales et vieux. Il était toujours pieds nus. Pour survivre, Julio ramassait des bouteilles et des morceaux de ferraille dans les poubelles. Il les plaçait dans un grand sac, espérant les vendre pour quelques pièces. Parfois, il avait de la chance. Un homme bienveillant lui donnait 5 naira. D'autres fois, les gens lui criaient « Va-t'en, tu es sale. Tu fais des siennes. » Mais Julio n'a jamais abandonné. Même si son estomac faisait des bruits stridents. Même s'il n'avait pas mangé de la journée. Ce matin-là, le soleil se leva chaud et éclatant. Julio s'est réveillé tôt du trottoir froid où il avait dormi. Son dos lui faisait mal. Ses lèvres étaient sèches. Son ventre était vide depuis la veille. Il prit son vieux sac, celui qu'il utilisait pour ramasser bouteilles et ferraille, et se mit à marcher. Lentement, ses jambes faiblirent. Julio marchait dans les rues poussiéreuses, fouillant les caniveaux et les tas d'ordures. Il trouva 2 bouteilles écrasées, une cuillère tordue et quelques canettes métalliques. Il sourit légèrement et les jeta dans son sac. Peut-être qu'aujourd'hui j'aurai assez de pièces pour acheter de la nourriture, se murmura-t-il. Bientôt, il atteignit le marché. Le marché était très bruyant. Les femmes criaient les prix. Les hommes poussaient les charrettes. Les enfants couraient, des morceaux de pain à la main. Julio se dirigea vers le premier stand et dit doucement « Tata, s'il te plaît, as-tu de la nourriture que tu n'utilises pas ?» La femme se retourna vivement. « Va-t'en, tu crois que je cuisine pour les mendiants ?» s'exclama-t-elle. Il recula doucement et alla vers la vendeuse de tomates suivante. « Un peu de pain, ma tante ? Même les miettes ?» demanda-t-il. Elle l'ignora complètement, comme s'il n'existait pas. Julio allait d'un stand à l'autre. Personne ne le regarda. Certains lui firent signe de partir avec colère. D'autres tournèrent simplement la tête. Il avait mal au ventre. Ses yeux brûlaient. Mais il ne pleurait pas. Puis il aperçut un petit groupe de garçons en train de manger du maïs grillé près d'un étal de bananes. L'un d'eux laissa tomber un morceau de nourriture par terre et ne le ramassa pas. Julio attendit qu'il s'éloigne. Puis il se pencha lentement et ramassa le morceau, essuyant la poussière avec sa chemise. Peu lui importait ce que c'était. Son ventre avait besoin de quelque chose. Mais avant qu'il ait pu le manger, un chien passa en courant et le lui arracha des mains. Julio s'assit en silence sous l'étal en bois, les bras autour de ses genoux. Il essaya de garder son calme. « Peut-être que les poubelles me nourriront aujourd'hui, » dit-il doucement. Il se releva et marcha derrière un restaurant voisin, où des déchets alimentaires étaient jetés chaque jour. L'odeur était forte. Les mouches étaient nombreuses. Mais pour Julio, c'était de l'espoir. Il fouilla soigneusement la poubelle, soulevant les couvercles et vérifiant les assiettes. Finalement, il trouva quelque chose, un petit bol de riz et de haricots. Ni trop sale, ni trop gâté. Son cœur bondit. « Merci, mon Dieu » murmura-t-il. Il prit le bol, le lava rapidement avec l'eau d'un tuyau qui fuyait et s'assit sous un petit arbre, près de la benne. Il posa son sac, déballa le riz d'une main tremblante et sourit. C'était son premier repas depuis 2 jours. Il porta une cuillerée à sa bouche. Mais à cet instant, il entendit un bruit derrière la benne. Un bruit sourd, comme si quelqu'un était tombé. Il leva les yeux. Là, allongée sur le sol, se trouvait une femme. Ses vêtements étaient poussiéreux, son visage trempé de sueur. Elle se tenait le ventre. Et elle était enceinte. Julio laissa tomber la cuillère. Son cœur s'emballa. Il se leva et se précipita vers la femme allongée près de la benne. Ses yeux étaient fermés. Ses mains tremblaient. Son ventre était gros. Très gros. On aurait dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours. « Madame, madame, vous allez bien ?» demanda Julio en s'agenouillant à côté d'elle. Elle ne répondit pas. Julio regarda autour de lui.
Le marché était toujours animé, juste de l'autre côté de la rue. Mais personne ne regardait. Personne ne l'avait vu tomber. Personne ne s'en souciait. Giulio lui tenait la main. Il faisait froid. Il regarda l'assiette de riz qu'il tenait à la main, la seule nourriture qu'il avait. Il regarda de nouveau la femme. Ses lèvres étaient sèches. Son ventre semblait serré et lourd. Le bébé qu'elle portait ne bougeait pas. Il prit une décision. Giulio approcha la nourriture de sa bouche. Il déchira un morceau de nylon et lui donna délicatement de petits morceaux de riz avec ses doigts. « Mangez, s'il vous plaît, madame. Juste un peu. Vous devez manger, dit-il doucement. » La femme ouvrit lentement les yeux. Des larmes roulèrent sur son visage. Elle regarda le visage de Giulio. Poussiéreux. Fatigué. En sueur. Elle vit la nourriture dans sa main. Et la gentillesse dans ses yeux. « Pourquoi? Pourquoi m'aides-tu » murmura-t-elle. Giulio esquissa un petit sourire. « Parce que je sais ce que c'est que d'avoir faim. Personne ne m'a aidé hier. Mais je ne veux pas que ton bébé souffre. » La femme pleurait. Elle mangeait encore. Lentement. Douloureusement. Giulio l'aida à s'asseoir et s'essuya le front avec le bord de sa chemise. Elle respirait mieux. Son corps cessa de trembler. Quelques minutes plus tard, elle reprit la parole. « Je m'appelle Natacha. » Giulio hocha la tête. « Je m'appelle Giulio. » Elle le regarda et sourit faiblement. « Giulio, tu as bon cœur. Je pensais que personne ne s'en souciait encore. » Elle fouilla dans le petit sac qu'elle portait et en sortit une carte pliée. Elle était pliée, mais propre. « Prends ça. C'est ma carte de visite. Un jour, si tu as besoin d'aide, viens me voir. » Giulio prit la carte et la regarda. Il ne pouvait pas lire tous les mots. Mais il vit son nom. Natacha. Il l'aida à se relever. Elle se leva lentement, une main tenant son ventre, l'autre son bras. « Merci, Giulio, dit-elle. » Puis il s'éloigna lentement dans la rue. Giulio la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la foule. Il baissa les yeux vers l'assiette vide. Il n'y avait plus rien à manger. Son estomac était encore vide. Mais son cœur était plein. « J'ai peut-être bien fait aujourd'hui, » murmura-t-il. Il ramassa son sac et retourna dans la rue. Retourna à sa vie. Retour à la faim. Retour à la survie. Mais cette fois, il avait une carte en poche. Et l'espoir dans son cœur. Écoutez, avant ce jour au marché, avant que Natacha ne s'affaisse près des ordures, elle était quelqu'un d'autre. Elle avait été l'épouse d'un des hommes les plus riches d'Abuja. Son mari, Monsieur Obina, était un homme d'affaires puissant. Il possédait des immeubles, des voitures et des entreprises. Lorsqu'ils entraient dans une pièce, les gens se levaient. Lorsqu'ils parlaient, les autres écoutaient. Mais l'argent n'apporte pas toujours la paix. Au début, leur amour était fort. Ils voyageaient, riaient, rêvaient ensemble. Mais petit à petit, tout commença à changer. Obina devint trop occupée, trop froide, trop fière. Et un jour, Natacha découvrit une vérité qui la brisa complètement. Il avait une autre femme. Une famille secrète dans une autre ville. Lorsqu'elle le lui a demandé, il n'a pas nié. Il a simplement dit, « Je suis un homme aux besoins multiples. Si ça ne te plaît pas, pars. » Le cœur de Natacha se brisa. Elle l'avait aimé de tout son cœur. Elle avait construit sa vie autour de lui. Mais maintenant, il la traitait comme une moins que rien. Elle était déjà enceinte de 2 mois lorsqu'elle sortit du manoir avec juste un sac à main et ses larmes. Sans chauffeur, sans argent, sans protection. Son téléphone était éteint. Son compte bancaire était gelé. Elle n'avait plus que le bébé qui grandissait en elle. Pendant des jours, elle arpenta les rues, essayant de garder ses forces. Mais un après-midi, la faim la frappait de plein fouet et ses jambes ne la portaient plus. Elle s'effondra près d'une benne à ordures, derrière un restaurant. Elle n'était plus Madame Natacha. C'était juste une femme fatiguée. Seule. Oubliée, affamée et enceinte.
De nombreuses années avaient passé. Julio n'était plus un petit garçon. Il était désormais un jeune homme, mais vivait toujours dans la rue. Il avait grandi. Son visage était plus net. Mais sa vie n'avait pas beaucoup changé. Il portait toujours un sac. Il récupérait toujours des bouteilles et de la ferraille. Il dormait toujours sous le même pont les nuits froides. Certains jours étaient meilleurs. Il trouvait de quoi acheter du pain et des haricots. D'autres jours, son estomac restait vide du matin au soir. Mais Julio ne s'est jamais senti amer. Il souriait toujours aux enfants. Il partageait toujours le peu qu'il avait avec les chiens errants. Et au fond de sa poche, il gardait toujours une vieille carte de visite pliée. Le nom de Natacha y était encore inscrit. Il ne l'avait jamais utilisée. Il ne savait même pas si elle était encore en vie. Mais cette carte lui redonne espoir. Un après-midi, le soleil était brûlant. Les rues étaient animées. Julio traversait la route avec son sac rempli de bouteilles. Il avait vu d'autres débris métalliques de l'autre côté de la route et voulait les récupérer avant les autres. Il regarda à gauche, puis à droite. La route semblait libre. Il sortit prudemment. Soudain, un grand cri retentit. Une voiture déboula du coin de la rue à toute vitesse. Avant que Julio puisse reculer, il fut frappé. Les gens hurlèrent. Son sac s'envola. Des bouteilles explosèrent au sol. Julio gisait immobile sur le bitume brûlant, le sang coulant lentement à ses côtés. Une foule se rassembla. Il ne bouge pas, appelez l'hôpital. C'est le garçon de bouteille qui traîne ici. Un taxi l'a emmené à l'hôpital le plus proche, l'hôpital Saint-Grès. Il était inconscient. Sa tête saignait. Sa poitrine ne se soulevait pas correctement. Les médecins sont arrivés en courant. Et puis, une infirmière entra dans la pièce. Elle avait le regard doux, les mains calmes et un cœur qui avait connu la faim. Dès qu'elle vit le visage de la patiente, son souffle s'arrêta. Elle s'approcha. Elle regarda à nouveau et murmura, sous le choc, « Julio ». Elle se tourna vers le médecin à côté d'elle. « S'il vous plaît, ne le confiez à personne d'autre. Je m'en occuperai personnellement. » L'autre médecin acquiesça. Elle posa doucement sa main sur sa poitrine. « Tu m'as nourri alors que tu n'avais rien. Maintenant, je vais me battre pour te garder en vie. » C'était Natacha. Julio gisait dans son lit d'hôpital, inconscient, la tête et la poitrine bandées. Des machines sonnaient à côté de lui. Il avait une perfusion dans le bras. Son visage était fatigué, mais apaisé. Natacha était assise à ses côtés. Elle n'avait pas bougé depuis des heures. Son uniforme blanc d'infirmière était froissé. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer. Mais son cœur était fort. Elle lui tenait doucement la main. « Tu ne sais pas qui je suis devenue, Julio, » murmura-t-elle. « Mais tu m'as sauvé. Ce jour-là, derrière le restaurant, j'étais prêt à abandonner. » Elle se souvenait de tout. La nourriture qu'il m'a donnée, les mots qu'il a prononcés, la façon dont il est parti sans rien pour lui. « Tu m'as donné ton seul repas, Julio. Et maintenant, je vais t'offrir une seconde chance. » Les jours passèrent. Chaque matin, Natacha nettoyait ses blessures. Elle le nourrissait par sonde. Elle lui parlait même lorsqu'il ne répondait pas. Elle restait auprès de lui toute la nuit. Quand les autres infirmières rentraient chez elle, les médecins remarquaient son attention. « Il doit être quelqu'un d'important pour vous », a dit un médecin. Elle a souri et a répondu, « Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon mari. Mais c'est grâce à lui que je suis en vie aujourd'hui. » Le 5e matin, au lever du soleil, Natacha essuyait le visage de Julio avec un linge humide. Soudain, ses doigts bougèrent. Elle haleta. « Julio !» Ses yeux s'ouvrirent lentement. Il cligna des yeux. Il semblait confus. « Où suis-je » demanda-t-il doucement. Les yeux de Natacha se remplirent de larmes. Elle se pencha et sourit. « Tu es en sécurité maintenant. Tu es dans un, mais quelque chose dans ses yeux a éveillé un souvenir. Toi. Je te connais, murmura-t-il. Tu l'étais. Tu étais enceinte derrière la benne à ordures. Elle hocha la tête.
Oui. Et tu m'as donné à manger. Quand je n'avais rien. Je ne t'ai jamais oublié, Julio. Des larmes coulaient sur son visage. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un prenait soin de lui. Il essaya de s'asseoir, mais elle l'en empêcha doucement. Ne bouge pas, repose-toi. Je m'occupe de tout. Julio referma les yeux. Non pas de douleur, mais de paix. Ce jour-là, il ne se sentait pas comme un enfant des rues. Il se sentait humain. Julio passa encore 2 semaines à l'hôpital. Chaque jour, Natacha venait le voir. Elle lui apportait de la soupe chaude, des vêtements propres et de doux sourires. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, elle était là, assise près de son lit, le regard calme et la voix douce. Julio guérissait, non seulement son corps, mais aussi son cœur. Un matin, le médecin lui dit, « Julio, tu es maintenant assez fort pour partir. » Il était assis sur son lit d'hôpital, ne sachant que dire. « Mais où vais-je aller » murmura-t-il. Il baissa les yeux sur ses mains fines. Il n'avait ni maison, ni famille, ni argent, rien. Natacha entra dans la pièce avec un petit sac de nourriture. Elle vit son visage et sourit. « Ne t'inquiète pas, dit-elle. Tu viens avec moi. » Julio leva les yeux, perplexe. « Où ?»« Chez moi, répondit-elle. » Ce soir-là, Natacha l'emmena dans un petit taxi. Ils traversèrent des routes très fréquentées, de grands immeubles et des quartiers tranquilles. Finalement, ils arrivèrent dans un appartement simple mais propre. Il y avait des fleurs à la fenêtre, des enfants jouaient dans la cour. Tout semblait paisible. Julio entra lentement. Il n'avait jamais vécu dans une maison comme celle-ci. Il regarda autour de lui. Des chaises bien rangées, une petite table à manger et l'odeur du riz chaud qui montait de la cuisine. Natacha sourit et dit, « C'est aussi ta maison maintenant ?» Puis une petite fille sortit en courant de la chambre. Elle avait de grands yeux, des cheveux courts et bouclés et un large sourire. « Maman, qui est-ce » demanda-t-elle en se cachant derrière Natacha. Natacha s'agenouilla et serra la fille contre elle. « Voici Julio, dit-elle. Il y a longtemps, avant ta naissance, Julio t'a sauvé la vie. » La fille le regarda, puis sourit timidement. « Merci, dit-elle doucement, et elle le serra dans ses bras. Julio tremblait en tenant l'enfant. Il regarda Natacha. « C'est le bébé de ce jour-là ?» Elle hocha la tête. « Oui, je l'ai appelée Zuri. Elle signifie « belle » en swahili. Elle est en vie, grâce à toi. » Julio ne pouvait plus parler, les yeux remplis de larmes. Pour la première fois depuis des années, il dormait dans un lit avec un toit au-dessus de lui, de la nourriture dans l'estomac et de l'amour dans la chambre. Les semaines passèrent. Julio resta avec Natacha et la petite Zuri. Chaque jour, il aidait à nettoyer la maison, à faire la vaisselle et à aller au marché. Il rit à nouveau. Il mangea bien. Il commença même à apprendre à lire et à écrire grâce au manuel scolaire de Zuri. Natacha a vu ses efforts et a cru en lui. Un matin, elle lui a dit, « Julio, j'ai parlé à un ami. Il dirige une entreprise de recyclage. Ils peuvent te donner un travail, trier les bouteilles et les déchets correctement. » Julio n'en revenait pas. « Un vrai travail ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Oui, et ça commence la semaine prochaine. » Des larmes roulèrent à nouveau sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Merci, Natacha, dit-il. Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie. Tu m'as donné une raison de vivre. » Et maintenant, Julio se réveille chaque matin avec un but. Il porte une chemise propre. Il va travailler. Il mange avec Natacha et Zuri à la même table. Il ne dort plus sous les ponts. Il n'est plus seulement le garçon de bouteille. Il est Julio, un jeune homme plein d'avenir. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, ce sont parfois ceux qui n'ont rien qui donnent le plus. Et parfois, un petit geste de bonté peut faire des miracles, des années plus tard. Ne méprisez personne. La personne que vous aidez aujourd'hui pourrait bien vous sauver la vie demain. Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo, commentez ci-dessous,
Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires africaines authentiques qui inspirent et changent des vies. Merci.